Est-ce que c'est bon? C'est affiché? Le partage est affiché? Oui, on vous C'est reçoit. à notre niveau. Ok, c'est affiché, d'accord. Très bien. Bon, donc voilà, c'est un exercice, hein. Peut-être avant de commencer, est-ce qu'il y a beaucoup qui ont déjà organisé des webconférences? Ok, bon, on va voir les objectifs liés à ça. Sinon, j'aimerais quand même voilà, en principe, dans les règles de l'art, voilà, c'est d'abord vous souhaiter la bienvenue, vraiment de la part donc de toute l'équipe d'Impact Plus. En général, c'est voilà quoi, on affiche un thème et puis on souhaite vraiment la bienvenue à tous ceux qui participent et puis vous remercier sincèrement pour votre disponibilité. Cela étant, je n'anime pas la conférence seul, hein, je suis avec mes collaborateurs, donc Madame Saoudatou Bougouma, qui est doctorante en informatique. Je vais peut-être lui demander d'afficher sa caméra pour que vous puissiez voilà quoi, la voir. Saoudatou Bougouma, vous pouvez afficher votre caméra? Et ok, voilà. Elle est, elle est vraiment, enfin, disons, de l'exercice technique de nos plateformes. Elle est en charge donc de la mise en ligne des formations. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, en tant qu'enseignant de l'université. Tu veux dire un mot, vas-y. Ok, d'accord. Donc, c'est dire bonjour à tous les participants et vraiment souhaiter bon courage et plein de succès. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Elle est comme vous, hein, fait partie de la jeunesse, là. D'accord. Ensuite, il y a M. Bado Lionel. Si tu veux prendre la parole, Bado, peut-être, voilà, voilà. Tu peux prendre la parole pour te présenter. Bon. Donc, peut-être ça viendra en cours de route. Sinon, Bado est ingénieur, enfin, disons, il est comment, des travaux informatiques. Voilà, c'est ça. OK, très bien. Alors, donc, je reviens un peu à notre voilà, thématique du jour. Donc, en fait, c'est pour dire que on va poursuivre des objectifs, mais vraiment sur la... Il y a des micros qui sont allumés. Vous pouvez fermer, s'il vous plaît? OK, merci beaucoup. Pour dire qu'en fait, il y a normalement, hein, pour toutes les conférences, il faut afficher les objectifs que la conférence recherche. Bon, ici, bon, on ne va pas détailler, mais c'est le principe, hein, puisque on va la recommander que c'est pour poursuivre la formation sur les savoirs d'auto-employabilité. Ensuite, rappeler les enjeux de la création d'emplois pour vous, les jeunes. Présenter les opportunités et responsabilités de la première promotion. Présenter les produits, c'est vraiment sur ça que nous allons nous apaisantir. Les modalités de partenariat pour créer donc ces liens-là, c'est pour les liens de création des partenariats, et la mise en place du système de promotion, et peut-être, voilà, peut-être auparavant, bon, j'aimerais peut-être aussi, en principe, comme euh, ce que le conférencier tout à l'heure a dit,
nécessairement, quand vous prenez la parole devant un public, il faut nécessairement se présenter. Ça fait partie. Bon, comme je l'ai déjà fait entre nous, on ne va pas le faire, mais l'idée de base, c'est que chacun, quand il veut faire une webconférence, il y a nécessité de se présenter. Bon, chez moi, je pense que beaucoup de gens ont déjà vu la présentation, donc on n'insiste pas. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, je suis doctorant en business administration. Donc, je fais partie donc, des gens qui réfléchissent sur, voilà, comme vous. Donc, on est un peu dans le même processus. L'avantage d'être expert, formateur et puis voilà, expert, et en même temps gestionnaire d'entreprise. Donc, ça fait que je peux avoir une vision globale de ce qui est bon pour vous. Parce que voilà, j'ai un peu ce que vous pouvez devenir, expert comme entrepreneur. C'est ça, j'ai les deux. Donc, je vous comprends très bien. Deuxième élément, c'est que bon, je suis dans le processus donc social, hein, voilà, avec beaucoup de responsabilités. Donc, je peux avoir une vision quand même globale de tout ce qui touche les problèmes de la société, de notre société, et comment on peut trouver le moyen de les résoudre. Bon, voilà, je ne veux pas revenir sur ces présentations-là, mais dites-vous que quand vous animez, en tout cas, une webconférence, puisque ici on est en train de faire les deux, hein, le pédagogique, mais en même temps la présentation du produit, dites-vous qu'il faut trouver les éléments de présentation qui permettent de vous vendre. Vous vous rappelez sans doute que le conférencier donc, il disait qu'en réalité, on n'achète pas, malheureusement, on ne donne pas l'argent à l'entreprise, on donne l'argent à la personne. Du fond de ceux qui sont devant l'entreprise. Donc, c'est vraiment important que on ait des valeurs, des capacités à faire valoir pour qu'on puisse donc vous donner des financements. Bon, chez moi, il y a, bon, voilà, je pense que je vais pas, c'est pas pour revenir sur ça, mais c'est pour montrer qu'il y a des éléments qui peuvent justifier que je puisse véritablement vous parler ce matin-là. Parce que bon, j'ai l'avantage d'avoir été à votre place il y a, je pense, 40 ans. Parce que j'ai eu ma maîtrise en 1980. Donc, voilà, depuis lors, j'ai accumulé des expériences. Ce sont ces expériences donc, qui peut-être m'autorisent à pouvoir vous parler et puis à pouvoir éventuellement vous accompagner. Et il s'agit de montrer un peu ces éléments donc, de valeur ajoutée là que vous avez, mais aussi des éléments qui nous ressemblent. Je n'ai pas pu vous donner ça, je vais quand même profiter de vous donner parce que vraiment, je suis beaucoup comme d'entre vous. Hein. En réalité, c'est ça. Bon, je suis né dans un village reculé. Hein, parmi vous, nous sommes du même village, hein, c'est le nord du Yatenga, hein, donc vraiment pas, voilà, on a une frontière avec le Mali, entre villages, donc c'est assez reculé. Bon, moi, personnellement, j'ai perdu mon père très tôt, j'ai eu à vous dire ça, mais bon, j'ai pu m'accrocher, ça veut dire que ceux qui, parmi vous qui sont comme moi, vous devez pouvoir le faire. C'est que ce que j'ai eu comme différence avec vous, c'est que vraiment, donc, c'est en 91, donc, j'ai été choqué par la problématique du manque d'emploi. Et depuis lors, ça me suit. Et voilà, j'ai même démissionné donc d'un poste important de la fonction publique, donc pour le secteur privé, donc pour créer des emplois. C'était vraiment ça. Donc, ici, aujourd'hui, j'identifie ma mission de vie comme quelque chose que je vais lier à la création d'emplois. Et j'ai déjà donc investi pendant 15 ans et puis peut-être 300 millions hein, dans le processus. C'est-à-dire que, bon, voilà quoi, j'espère que ça va être donner des résultats qui peuvent vous aider. Et autre côté, pour ce qui est intéressant, c'est dire qu'on va voir ça, hein, les innovations. Il a dit qu'il n'y avait pas d'innovation dans son conférence là. En réalité, quand même, il y a ce qui est intéressant avec ce produit que nous avons là, bon, c'est qu'on n'a pas, quand on a cherché, on n'a pas trouvé une innovation pareille. On va le voir au niveau des produits. Donc, c'est quelque part, il y a eu vraiment beaucoup d'investissements pour produire quelque chose de nouveau. Alors, donc, sur maintenant les savoirs que nous poursuivons, comme je disais, c'est de renforcer donc, vos capacités d'organiser des webinaires. C'est d'abord ça.
parce que c'est un puissant outil vraiment de vente et aussi vraiment un outil des moins chers. Donc, si on maîtrise les webinaires, on peut avoir une longueur d'avance dans les ventes. Parce que c'est pour ça que je voulais savoir, on va voir dans les choses là, si beaucoup d'entre vous êtes dans ça. Si vous n'y êtes pas, en tout cas, la recommandation, c'est de voir comment vous pouvez entrer parce que c'est très pratique. Bon, maintenant, il y a les rappels des caractéristiques parce que ça, c'est quand même important, mais on ne va pas insister sur ça. Par contre, là où je vais insister, c'est un peu peut-être les enjeux de la création d'emplois là pour vous. Ça fait partie donc des éléments qu'il faut rappeler. Et puis en même temps, bon, pour présenter nos plateformes de formation, comment ça fonctionne, ça c'est un peu donc des savoirs sur la gestion des plateformes. Donc en fait, ce webinaire-là, c'est vraiment ça, c'est un webinaire aussi de poursuite de la formation, puisque nous sommes toujours dans la formation, hein, vous devez que nous sommes dans le bootcamp qui veut, en un temps, on va dire, laps de temps court, vous donner assez de savoir. Assez de savoir. Je profite de remercier M. Sanou qui disait que la vidéo que vous venez de voir a de très belles leçons. Bon, c'est là l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en un temps court, vous donnez assez de savoir. Bon, on espère qu'après la vidéo, ce webinaire aussi en un temps court va donner assez de savoir. Donc, accrochez-vous s'il vous plaît. C'est parti pour la suite. Alors, donc maintenant, sur quoi les enjeux de la création d'emplois pour les jeunes? Moi, je pense qu'il faut que nous insistions sur ça. Parce que la création d'emplois a toujours été renvoyée à l'État. Tout était renvoyé un peu au secteur privé. Bon, c'est comme si les jeunes ne se sentaient pas, n'avaient pas cette responsabilité-là. Donc, je voudrais ici qu'on regarde, qu'on change les regards et voir que finalement, c'est vous qui semblez être les plus concernés. Si on arrive à mener ne serait-ce que 10%, 20% des jeunes dans notre pays à changer de paradigme là, on aurait fait un grand pas. Parce qu'en réalité, malheureusement, comme il a dit, hein, le conférencier, tant que vous ne devenez pas grand, on ne s'occupe pas de vous. Et comme vous n'êtes pas grand, ce n'est pas évident. Donc, il faut comprendre que chacun doit se prendre vraiment en charge. Il s'agit de ça quand même. On s'occupe des jeunes, hein, mais bon, finalement, toutes les souffrances sont là. Donc, je rappelais ce que, pour ceux qui n'étaient pas là, il faut vraiment savoir ça, que c'est voilà quoi. C'est pas la faute à quelqu'un, c'est le besoin d'emploi est réel et on n'arrive pas à satisfaire. On a besoin donc de 20 400 000 pour maintenir le niveau actuel du chômage et ça, on n'arrive pas à produire ça. Bon, les morts de l'immigration, l'insécurité, le djihadisme, là, ceux qui payent le lourd tribut, c'est les jeunes. C'est ça qui est là. Si on arrive à créer de l'emploi qui va rapporter assez d'argent, ceux qui vont vraiment bénéficier aussi, les jeunes vont en bénéficier. Mais ce que je note là, c'est vraiment que vous sachiez que, et ça c'est l'idée que je veux vous vendre, que en 2050, si on n'arrive pas à changer les paradigmes, ça c'est vraiment ça sur ce point-là qu'il faut que je veux vendre votre contribution. Si en 2050, quand le continent africain aura 3 milliards donc, de personnes, dont 50% des jeunes, à peu près donc 1,7 milliard, si on reste à l'état de nos capacités de création d'emplois, la génération qui va souffrir, c'est votre génération. Parce qu'en 2050, vous aurez à peu près, si vous avez 25 ans aujourd'hui, 50 ans, 60 ans, voilà, 50 à 60 ans. Et les 50 à 60 ans, ce sont des gens qui seront aux affaires. Et les jeunes qui n'auront pas d'emploi là, ça ne sera pas peut-être comme vous. Et ils pourraient être plus violents. Et s'ils deviennent violents, c'est vous qui vont attaquer. Je pense qu'il faut anticiper, parce que finalement, les problèmes que nous avons, c'est la faiblesse d'anticipation. Et quand vous avez une faiblesse d'anticipation, les problèmes vous tombent dessus. Mais si vous pouvez anticiper, vous pouvez déplacer les problèmes.
Et aujourd'hui, donc, moi, je demande à toute la jeunesse d'en être consciente et véritablement de participer à la création d'emplois. Donc, concrètement, donc, si on peut nous soucier de trouver des systèmes ingénieux de création d'emplois et d'en faire la promotion, on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait pour soi-même. Pour les jeunes. Les personnes âgées, non. Pour nous autres, là, bon, voilà quoi, en 2050, on ne sera pas là. Donc, quelque part, même si on est là, ils ne viendront pas chez nous. On ne sera plus aux affaires. Hein. On sera totalement, plus ou moins, voilà, écarté. Même la terre, même nous avaler, apparemment. Donc, mais vous, vous serez là. Donc, quelque part, je voulais donc vraiment insister sur cette nécessité de comprendre votre rôle de créateur d'emplois. Que vous ne devez pas le faire pour quelqu'un, vous devez le faire pour vous. Je ne sais pas si l'idée peut se vendre, mais c'est ma conviction que je partage ainsi. Et bon, au niveau du Burkina, bon, même, bon, ça c'est 2000, on parle de 2000.